d'abord, merci beaucoup aujourd'hui pour accepter notre interview. Et puis, félicitations cette année, vous avez réussi à un bon résultat. Merci beaucoup. Par contre, comme l'année dernière, pas mal de médias disaient que c'était un challenge d'être entraîneur de lui. Comment vous pensez devenir Oui, je crois si on a un athlète comme Hendrik, c'est toujours un challenge. Si ça va bien, on doit performer la même chose, on doit faire la même chose. Si ça n'allait pas trop bien ou pas comme ils ont voulu, il faudrait faire meilleur. Alors je crois dans des athlètes comme ça, tellement bonnes, c'est toujours un challenge. Mais avec lui, oui, peut-être c'était un challenge parce que ouais, il avait pas mal de problèmes, différents trucs qui ne jouaient pas à 100%. Et au fur et à mesure, on a essayé d'évaluer, de progresser dans la saison, de trouver des solutions dans les différentes choses. Et puis heureusement, ça allait toujours dans le bon sens, même si on n'a pas toujours gagné, ou on n'était pas toujours là où on a voulu, mais je crois que la direction était toujours la bonne depuis le début de la saison. Et puis heureusement, maintenant, les dernières courses, là, on a quand même pu montrer qu'on est encore capable de gagner, de jouer toutes les courses, le podium ou la victoire. Et puis ça nous donne beaucoup de confiance pour le futur. C'est-à-dire que c'est quelque chose de problème mental ou bien physique? Non, je crois que c'était pas mental, pas physique. Je crois tout d'abord, c'était tout le setup. Je crois on a toujours eu des très bons skis, des très bons matériels, mais le setup, comment on fait l'écart, comment on adapte après avec la chaussure, comment avec les plaques, avec les fixations. Ce mélange-là, on a dû trouver vraiment une solution. Et puis finalement, on a trouvé. Malheureusement, cette saison, c'est un peu le problème parce qu'il s'est blessé en mai. Alors, presque 2 mois, il était en béquille, il ne pouvait pas marcher ou pas faire d'entraînement. Alors, on a pu commencer le ski seulement fin août cette année. Et puis au début, très, très, très mollo, très calme. Parce que, ouais, il faudrait faire toujours attention avec le pied. Mais après, je dirais à partir de décembre, comme ça allait toujours meilleur. Et puis maintenant, la fin, c'était très bien. Mais je crois que ce n'était pas une question de physique ou mental. Si ça ne marche pas, c'est toujours la même chose. Il y a 2-3 trucs qui viennent ensemble et après, ça te tire en bas, en bas, en bas, en bas. C'est la même chose si ça marche. Bah, tout à coup, tout marche. C'est toujours ce siècle-là qui te tire en bas ou bien c'est le vent qui te tire en haut. C'est toujours un peu ça. C'est pour ça qu'il a changé son fixation de truc. Oui, c'était une raison pourquoi on a changé la fixation, parce que on pense vraiment et on y croit que la fixation qu'on a maintenant, la marqueur, elle convient meilleur à ses sensations comme il skie lui, et puis à libérer le ski et puis à laisser travailler le ski comme il faut. Ça, c'était une raison, mais après on a changé la façon de faire l'écart. On a changé la machine, on a changé un petit peu le setup de base en fait des skis. Alors il y avait pas mal de trucs qu'on a pu développer. Les derniers, c'est seulement 3 mois qu'on a changé maintenant vraiment ce setup. Et puis là, on a aussi besoin un petit peu de temps pour avoir la confiance, pour savoir exactement comment ça réagit dans les différentes conditions de neige et tout ça. Mais finalement, je crois qu'on est dans la bonne direction, mais on n'est pas encore au bout, je crois. C'est-à-dire que pour l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de changements. Style d'entraînement. Non, je crois eux, ils ont toujours commencé assez tard la saison. Bon, cette année, c'était un peu différent parce qu'il était blessé. Alors, il n'était pas à 100% fit quand on a commencé. Mais il commence toujours assez tard, ça veut dire mi-août plus ou moins, début mi-août, fin août, voilà. Mais après, une fois ça commence, c'est enchaîné. Il n'y a pas beaucoup de pauses.
C'est vraiment, c'est dang, 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 dang. Et comme ça, les saisons viennent assez intenses. Ils lâchent jamais, ils sont toujours là, toujours derrière. Et pour moi, c'était complètement une autre façon de vivre cette profession. Parce que chez les Suisses, tu as un petit peu l'habitude, tu fais 4 jours d'entraînement, après tu vas 2-3 jours à la maison, tu fais pause, tu vois ta famille, tu vois tes copains, tu fais tes loisirs, voilà. Tu repars de nouveau. Et puis ici, c'est différent. Une fois que tu commences, tu as les blocs et bam, on y va, on y va, on y va. Et ça, pour moi, c'était aussi très intéressant de voir. Et puis, je dois être très honnête, j'ai beaucoup appris cette saison aussi. De ce team, de cette façon différente d'approcher un entraînement. Et je crois que dans ce business-là, il n'y a pas de juste ou faux. Mais pour moi, c'était intéressant que aussi ça fonctionne. Aussi d'autres choses fonctionnent, mais ça fonctionne. Et ouais, c'était challenging pour moi, bien sûr, mais super intéressant. Pour Bern, comme l'équipe nationale de Suisse, c'est une des meilleures équipes du monde. Je pense que c'est un peu difficile de quitter une meilleure équipe. Ouais, c'est vrai, hein, si j'aurais dit, j'aimerais bien ma belle vie, ma vie en sécurité, ma vie aussi en succès, j'aurais dû rester en Suisse. Mais après 15 ans, j'étais quand même 15 ans chez les Suisses, on est hommes et femmes, et puis dans vitesse et technique. J'ai eu besoin d'une nouvelle challenge. J'étais toujours motivé, mais quelque chose de... Ah, allez, j'y vais. C'est quelque chose de... un peu différent, un peu... Tu es sûr que tu veux faire ça? J'ai entendu de beaucoup de gens, mais j'ai dit oui, c'est déjà que je veux parce que c'est un challenge. Des fois, il faut mieux se kicker, il faut avoir un peu un boost. Et puis, c'est clair, c'était un risque, mais c'était aussi une belle chance, je crois. Et puis, jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté.